On a été désigné pour accomplir ce projet qui pèse aujourd'hui 42 millions d'euros. C'était un chantier long, parce que c'est un chantier qui a duré plus de 3 ans, qu'on a su assurer jusqu'au bout avec l'architecte qui était dédié sur place à 100% pour un projet d'une technicité haut de gamme. Je suis l'architecte concepteur des bâtiments des missions turques à Strasbourg. Je peux dire que je suis obsédé à ancrer un bâtiment à son lieu précis. Le défi, c'était comment utiliser la matière traditionnelle aujourd'hui avec les technologies contemporaines. Alors les facteurs clés qui diffèrent d'un chantier classique, c'est déjà un grès des Vosges sur les façades avec un ATEX, donc c'est en fait un avis de chantier particulier pour valider le mode de pose de ces façades. Ensuite, on a du matériel qui est beaucoup apporté de Turquie, entre autres des carreaux en fait d'Iznik, qui sont faits à la main. On a un parquet en noyer qui est importé de Turquie. On a des prestations de luxe avec du marbre en fait au sol et sur les murs. Une prestation technique aussi, il ne faut pas ignorer, qui est assez particulière puisqu'on est sur des sites ministériels avec des contrôles d'accès, de la sûreté et un ensemble de bâtiments qui est divisé en 4 gros systèmes. Et, entre autres les logements du consul, les bâtiments qui font office de réception pour les ressortissants turcs et les bâtiments dits en ambassade qui sont adossés à tout ça. Donc le parement de façade des bâtiments du consulat turc présente une particularité, c'est qu'il est fait de pierres en grès de très grande dimension qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres sur 1 mètre pour 8 cm d'épaisseur. Il était donc nécessaire de réaliser un latex car on dépassait le cadre du DTU 55.2, qui est le DTU qui encadre tout ce qui est technique de pose des parements de façade en pierre en France. Pour l'élaboration de latex, nous nous sommes entourés d'entreprises reconnues en France pour leur technicité, à savoir le CTMNC de Paris pour tout ce qui était caractéristiques intrinsèques de la pierre, le FCBA de Bordeaux pour les essais au séisme, l'entreprise Wurt pour tout ce qui était technique de fixation, et également l'entreprise Cali Consult, qui était le bureau de contrôle sur l'affaire, mais également le rapporteur pour latex. Pour moi, c'est la pierre grès des Vosges, je ne la connaissais pas avant d'arriver sur le projet. Donc on a eu une équipe de 25 personnes pendant 18 mois. Voilà, la grosse satisfaction, hormis la pose, a été la réalisation de latex qui est une grosse épreuve pour nous. C'est une fierté, pas que personnelle, mais une fierté d'équipe. Donc moi je me suis occupé de tous les aménagements extérieurs, les réseaux de chauffage avec les forages géothermiques, les façades dans la partie béton apparent, de l'escalier monumental devant lequel on se trouve et du parvis circulable qui est accessible aux véhicules. Donc, je me suis occupé de la conception, du dessin et puis de la mise en fabrication de ces éléments. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis dans cette aventure. J'ai géré les corps d'état architecturaux. De par le volume du bâtiment, c'est pas un chantier qu'on est amené à faire. Je pense que j'en aurais pas un deuxième comme ça dans ma vie de conducteur de travaux. Un beau chantier avec des prestations nobles, très nobles. Avec le groupe de Mathieu Héberge, on a passé un peu plus de 3 ans et ça s'est très bien passé. Architecturalement parlant, je suis très content, très satisfait. Ma plus grande fierté, clairement, aujourd'hui, c'est d'avoir participé activement à l'aspect architectural, dans le sens où on a vraiment redessiné certaines parties de l'ouvrage et on a varianté plusieurs matériaux. Le fait de poser des pierres aussi grandes en grès était un véritable défi car c'est une première mondiale. Et le fait qu'on ait parfaitement réussi notre mission, c'était pour toutes les entités un accomplissement. Voilà, donc je pense que chacun y a trouvé son compte. On est fiers, forcément. On est fiers d'avoir participé à ce bel édifice.